inscrit, M. Christian Estrosi, groupe UMP, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, avant d'évoquer le sujet de fond de ce texte, permettez-moi tout d'abord un constat technique dont je pense que nous ne pouvons que le partager, nous tous, législateurs, avec tous les grands juristes du passé et du présent. Une loi dépourvue de sanctions, consent par avance à sa violation. Elle devient un écrit paradoxal, dont le poids équivaut aux plus légères paroles, celles que le vent emporte. Au lieu de confier à la justice le soin de protéger les plus faibles, voire les victimes, elle délègue son application à la brise impalpable. Au lieu d'être puissance, elle est invocation. Mes chers collègues, le 29 janvier 2001, il y a plus de 10 ans maintenant, j'étais déjà à cette tribune avec la même émotion, mais aussi avec la même détermination. Nous avons à l'unanimité voté la loi qui reconnaissait ce jour-là l'application du terme de génocide à la tragédie subie en 1915 par le peuple arménien. Comme l'a fait Renaud Muselier il y a quelques instants de cela, je voudrais rappeler quelques-uns des mots qui furent les miens à cette tribune. La vérité historique finit toujours par s'imposer, mais il y a aussi en l'occurrence un peuple exceptionnel qui a choisi de faire de la France au moment le plus désespéré de son histoire, sa terre d'accueil, son refuge où il allait tenter de panser ses plaies sans pour autant oublier. Si les premières générations ont gravé au plus profond d'elles-mêmes les images, les plus atroces qui soient, de la disparition des leurs, elles ont su aussi les transmettre aux générations nouvelles, dans l'attente que leur nouvelle patrie, la France, prenne l'initiative que nous prenons enfin ensemble aujourd'hui, la seule capable d'ouvrir la voie de la réconciliation et de contribuer à une paix durable et constructive avec la Turquie. Je rajoutais, un peu plus loin, l'histoire du peuple arménien se confond aujourd'hui avec la nôtre. C'est pourquoi nous devons encore être plus fiers d'être français en votant le présent texte. Et enfin, je disais, en aucun cas, ce débat ne doit être interprété comme une offense au peuple turc. Ce nouveau millénaire doit être l'occasion pour les peuples qui se sont déchirés de se réconcilier. C'est notre tâche, c'est le rôle de la France. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, en rendant sa dignité au peuple arménien, nous contribuons à cette indispensable entreprise de réconciliation. C'était le 29 janvier 2001. Aujourd'hui, grâce à notre rapporteur Valérie Boyer, à la Commission des lois, au Président de la République et à l'accord du gouvernement, nous sommes appelés à adopter des sanctions qui font passer de l'invocation à la puissance. Pour parler clair, je ne vois pas quels sont les arguments qui peuvent s'y opposer. Juridiquement, il a été rappelé que nous sommes exactement fidèles à l'esprit et à la lettre de l'ensemble des règles internationales et nationales qui régissent la répression des crimes contre l'humanité et de leur apologie. Scientifiquement, je ne sache pas qu'il y ait un débat où se trouveraient en présence deux hypothèses fondées sur des documents qui tiendraient exactement en balance deux interprétations des faits, une selon laquelle il n'y aurait pas eu génocide et une selon laquelle il aurait eu lieu. Le débat, si l'on peut appeler ainsi ce sinistre décompte, me semble aujourd'hui limité non plus à la qualification, mais au nombre de morts. Les historiens le disent, il y eut massacre planifié selon des critères ethniques. Les juristes le disent, en droit, un massacre planifié selon des critères ethniques s'appelle un génocide. La loi, notre loi de 2001, ne fixe donc pas un débat entre historiens, elle en enregistre les conclusions. Moralement, enfin,
je reste convaincu que ce texte a une double et juste portée. Il dit à tous les Français d'origine arménienne ou de la diaspora, et je pense en particulier à tous ceux qui ont apporté leur pierre à la prospérité de cette ville qui m'a vu naître, qui m'a appris à grandir, moi le fils d'immigrés italiens avec mes frères arméniens, depuis bientôt un siècle. Oui, il dit qu'on ne peut impunément cracher à la face de leur douleur. En septembre dernier, j'ai inauguré à Nice, en présence de sa fille, une stèle commémorative dédiée au poète arménien Roupen Sevag, francophile et de ce fait ami de la liberté. Roupen Sevag fut comme tant d'autres assassiné en 1915. Or, mes chers collègues, je ne connais pas de poète assassin, je ne connais pas de poète comploteur, je ne connais pas de poète terroriste, à moins qu'aimer le printemps de sa patrie ne soit un crime. Donc, aucun des crimes qui furent invoqués pour assassiner cet homme, et avec lui tant d'autres hommes et femmes, vieillards et enfants, ne me paraît crédible, sauf à considérer que le fait d'être arménien en 1915 dans l'Empire ottoman constituait en soi un crime. Et je crois bien que ce fut hélas le cas. Ce texte dit aussi au peuple turc que les nations se grandissent toujours en assumant tout autant leur force que leur faiblesse. Ce courage lucide est un acte évident de maturité démocratique que chacun en Europe, la France y compris, a posé au fil de son histoire, et notamment du XXe siècle. Il n'est pas de courage qui ne soit accompagné de peur ni de lucidité, qui n'ait un goût amer. Chacun d'entre nous, dans sa propre vie, peut en témoigner. Cette peur et cette amertume accompagnent souvent le passage de l'adolescence à l'âge adulte, comme le passage de la toute-puissance à la sagesse. Voilà, je crois, pourquoi, loin d'offusquer les vrais démocrates turcs, ce texte est à leur égard une main tendue. Cette loi, mes chers collègues, participe de cet esprit, autant parce qu'elle délivre de l'oppression produite par le déni de mémoire, que parce qu'elle protège les plus faibles de la tyrannie abjecte de l'insulte. Voilà pourquoi, avec en mémoire le souvenir de Roupen Sevag, et aussi celui de Nelian Dermadir-Rossian, assassiné à Nice en 1944 par la milice, au terme d'un héroïque combat, dans une maison située aux 7 rues de France, comme si cette adresse était un lieu prédestiné au sacrifice pour sa patrie. C'est sans réserve que je voterai ce texte. La parole est à M.